Salut, bienvenue à une autre intéressante vidéo de formation de notre studio. Permettez-moi de me présenter. Comme vous le savez, mon nom est Patman Sinati Raja. Je suis un partenaire d'IVI et le directeur management d'IVI. Dans le passé, j'ai voyagé à travers le monde en quelques mois et j'ai rencontré différents réseaux dans différents pays à travers le monde. Et j'ai constaté une chose. Vous avez construit des fantastiques réseaux pour le vie, comparé aux 10 dernières années passées de QuestNet. Mais je constate que tous les groupes que j'ai rencontrés ont une passion claire. Ils sont tous motivés. Je viens de l'Asie centrale, dans des lieux comme Tadjikistan, où les gens se sentent heureux dans leurs entreprises, ils sont très agités et manifestent leur joie. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une chose dont seule la passion et seule la motivation ne suffisent pas pour vous pour réaliser cette vision, ce rêve de chaque networker appelé indépendance financière. Quand j'ai commencé en 1999 le network comme direct du grand connu Dato Vijay, je me souviens aujourd'hui de la manière dont il m'a formé en tant qu'un networker. Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Comment il m'a encadré? Comment il m'a aidé durant tout ce voyage pour que fondamentalement j'atteigne le niveau d'indépendance financière dans laquelle je suis. Maintenant, quand je jette un coup d'œil en arrière au sujet de comment il m'a formé, je réalise que la plupart des leaders aujourd'hui, beaucoup de networkers aujourd'hui à travers le monde ne font pas ce qu'on m'a enseigné, ce que je faisais. Donc, j'aimerais revenir à la base. Je vais vous enseigner comment faire le network. Je vais vous enseigner comment augmenter vos commissions. Je vais vous enseigner comment motiver vos directs. Je veux que vous construisez un réseau durable qui s'agrandira dans les années à venir. Au sujet des 10 dernières années, j'ai réalisé que l'entreprise s'est améliorée. QuestNet s'est amélioré, le vie s'est amélioré, mais la méthode d'enseignement et de formation de notre entreprise est très simple, très fondamentale, et ça n'exige pas de changement chaque jour. Aujourd'hui, ce dont je vais parler pendant les 45 prochaines minutes, parce que je sais que je bénéficie de votre attention là où vous êtes dans le monde, et que si je dépasse les 45 minutes, vous ne serez plus concentré. Alors concentrez-vous sur ce monsieur malaisien que je suis et écoutez chaque mot que j'ai à dire. Videz votre tasse. Et le plus important, après avoir regardé cette vidéo, c'est d'appliquer ce que vous aurez appris. Maintenant, si vous jetez un coup d'œil sur chaque entreprise de network marketing dans le monde, la majorité de ces entreprises travaillent sur une base mensuelle, 30 jours. Donc, chaque 30 jours, on te paie les commissions. Dato Vijay et Bismarck ont fait progresser QuestNet en 1999 lorsqu'ils ont réalisé que les 30 jours pour avoir un résultat sont trop longs. Ça ne motive pas assez, manque d'inspiration. Des gens à partir du 15e jour ou 30e jour se découragent. Ils vont te dire, écoute, je n'ai rien eu comme argent, je ne sais pas ce qui se passe dans mon réseau, je dois attendre jusqu'à 30 jours avant de voir le résultat de mon travail. Donc, ce dont a décidé Dato Vijay est la plus grande force de QuestNet qui fait taire tout le monde aujourd'hui. C'est que QuestNet te paye. QuestNet calcule tes commissions par semaine, chaque 7 jours. 7 jours. Maintenant, pensez à ce concept, ok? C'est 7 jours, 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures. Maintenant, si tu passes ces 7 jours proprement, systématiquement, passionnément, avec le sens de l'urgence, je te souhaite donc la bienvenue à une fantastique indépendance financière. Donc, plusieurs personnes, lorsqu'elles regardent le network marketing, elles ne comprennent pas le concept des 7 jours. Donc, si tu regardes aujourd'hui QuestNet, c'est du samedi au vendredi. Le vendredi, tes commissions sont calculées, tes directs sont calculés. Donc, en un mot, ton résultat. Donc, si tu tiens compte de la période de 7 jours où tu veux produire un résultat spécifique, où tu veux réaliser quelque chose, donc dans QuestNet, ça signifie que chaque jour compte. Chaque jour compte. Chaque jour compte.
Chaque 24 heures peut faire une grande différence au résultat potentiel des 7 jours. Je remarque que plusieurs networkers passent tous les 7 jours très agités, très passionnés, totalement heureux. Tout va bien pour eux. Tu les vois dans la rue, ils crient j'aime QuestNet, je serai financièrement libre. Mais quand tu leur demandes qu'as-tu planifié, qu'as-tu prévu réaliser à la fin de la semaine, silence total. Ils ne savent pas. Donc ma question à toi qui regarde maintenant cette vidéo, sais-tu ce que tu vas réaliser dans la période de 7 jours? As-tu une image claire de ce que tu vas réaliser dans 7 jours? Ne me parle pas de tes objectifs et tes rêves. Parce que tes rêves sont dans 3 ans, 5 ans, 7 ans. Les grands rêves. Pas de problème, ok? C'est ce que je souhaite que tu aies en second plan. Quand j'ai commencé QuestNet, j'avais de grands rêves. Je l'ai dit à mon mentor et leader Dato Vijay et je lui ai partagé tous mes rêves. Dato, je vais acheter ceci, je vais acheter cette maison, j'aurai cette voiture, j'aurai cette montre, je vais marier Shakira. J'avais plusieurs rêves que j'ai partagés avec lui. Il m'a simplement écouté avec un grand sourire, ok? Prenant plaisir à me regarder parler de mes grands rêves et ensuite il est revenu à la question fondamentale. Il a dit, Patman, qu'est-ce qui t'arrivera les 7 prochains jours? Patman, qu'est-ce que tu as planifié pour les 7 prochains jours? Patman, quel est ton objectif dans les 7 prochains jours? Patman, combien de personnes dans ton groupe recevront une commission dans les 7 prochains jours? Combien de plans ou de présentations se feront dans les 7 prochains jours? Combien de formations se feront dans les 7 prochains jours? Parlons seulement de cette semaine. C'est génial que chacun de vous ait ses rêves. Notez quelque part dans ton cœur et dans ton esprit, je respecte cela. La construction première de base des rêves. Mais aujourd'hui, je vais te parler des 7 jours. J'ai même appelé cette vidéo le concept de 7 jours. Mais le problème est que plusieurs networkers, lorsqu'ils avancent rapidement, sans objectif spécifique, s'ils font un long voyage sans objectif, sans une destination claire, au cours du chemin, ils se perdent. Ils viennent aux formations, ils t'envoient des SMS, ils regardent les vidéos, ils ont une bonne connexion, ils ont une bonne connaissance, ils font tous comme il se doit, mais aucun résultat. Alors après 2 années, ils viennent s'asseoir à la table et se plaignent en disant, Monsieur Patman, j'ai fait le business, maintenant j'ai pas d'argent, qu'est-ce qui se passe, blabla. Ils commencent à blâmer chaque chose. Maintenant, si tu es là et que tu sais pas quel est ton objectif dans les 7 prochains jours, alors je te garantis que tous tes directs ne sauront pas quels sont aussi leurs objectifs pour les 7 prochains jours. Donc, ça devient une panne générale. Le leader n'a pas une idée claire. Il ne fait rien. Alors, tous les directs de gauche comme à droite appliquent leurs objectifs. Il y a beaucoup d'évolution. Oui. Plusieurs choses se sont passées. Est-ce que des gens ont atteint des résultats? Oui. Mais quand tu regardes bien, les résultats sont faibles. Pourquoi? Parce que un être humain par nature, mentalement parlant, ok, un être humain par nature ne peut pas faire proprement quelque chose sans qu'il n'ait un objectif à atteindre. Considérons les personnes importantes de la planète. Même Barack Obama, il a participé aux élections présidentielles des États-Unis, ok, pour devenir le président. Ok, il ne l'a pas fait pour le plaisir. Il ne l'a pas fait parce qu'il adore parler à 1000 personnes. Donc chaque grande réalisation a un objectif clair à atteindre. Ton objectif. Maintenant, ton rêve de 3 à 5 ans est génial. Mais comment vas-tu le réaliser? Simplement en ayant une simple, périodique et systématique idée de tes 7 jours. Donc, quel est ton objectif dans 5 ans? C'est une combinaison de réalisation de plusieurs objectifs de chaque semaine. Aujourd'hui, je veux te parler de comment tu dois systématiquement gérer tes 7 jours. Comment systématiquement tu gères les résultats de tes 7 jours. Comment tu t'évalues à la fin des 7 jours. Pour voir si tu as atteint tes objectifs. Si tu as fait ce qu'il fallait pour atteindre tes objectifs.
Considérons cet exemple. Ici, c'est toi. Et ceux-ci sont tes directs. Donc, toi, tu dois avoir d'abord ton objectif de la semaine. L'objectif de la semaine est un mélange d'objectifs quantifiables. Très quantifiables comme le nombre d'inscrits dans ton équipe. Donc, la première des choses que tu dois faire en une semaine, c'est le nombre de présentations. Combien de présentations tu feras dans une semaine? J'espère que vous, tous qui regardez cette vidéo, avez déjà regardé la Rule 3 vidéo. Rule 3 est une partie fondamentale du network. Si tu ne sais rien au sujet de la Rule 3, s'il te plaît, demande à tes leaders. Demande-leur pourquoi ils ne t'ont rien dit au sujet de Rule 3. Patman parle à chaque fois de Rule 3. Maintenant, Rule 3 signifie simplement que pour être un networker, l'exigence de base est 15 présentations par jour. Si tu fais moins de 15 présentations et que tu regardes cette vidéo, je serai extrêmement honnête avec toi. Vous n'êtes pas un networker. Tu ne prends pas le QuestNet au sérieux. 15 présentations minimum par mois. Ok? Donc, si tu fais 15 présentations par mois, prenons la moyenne de 4 présentations par semaine. Alors, cela est facilement quantifiable, très facile à calculer. Donc la première des choses que j'ai à te demander est que pour cette semaine, tu dois faire 4 présentations. Je ne tiens pas compte de comment, à qui et quand tu dois accomplir cette tâche. Donc cela devient clairement un objectif réalisable. Ça devient quelque chose que tu peux évaluer. Ça devient quelque chose que tu peux analyser. Ok? 4 simples présentations par semaine. En deuxième position, ceci est un peu imprévisible. Tu vas dire que c'est incontrôlable, mais je pense que tu contrôles 100 personnes. Combien d'inscrits y aura-t-il dans ton organisation dans cette semaine? 7 jours. Cette semaine, combien d'inscrits tu auras dans ton organisation? Maintenant, si tu as 2000 personnes ici et 1000 personnes ici, ce qui signifie que tu es financièrement indépendant et que tu peux encadrer plusieurs directs. Mais si tu as 25 personnes ici et 30 personnes ici, peux-tu répondre à cette question? Mais combien d'inscrits tu auras dans ton organisation? Ici, c'est vous, ta gauche, ta droite, nombre total d'inscrits, y compris ton inscription personnelle. Combien gagneras-tu dans cette semaine? Ceci est très important. Dans ton vidéo, quand j'ai commencé le network, il me posait constamment cette question. Patman, combien d'inscrits dans ton organisation la semaine prochaine? Quel est ton objectif cette semaine? Quel est ton but cette semaine? Quel est ton but cette semaine? Mettant constamment le plaisir en moi d'y penser. Plusieurs personnes, malheureusement, présentent le network marketing comme suite. Tu es au milieu, tu as une gauche et une droite et chaque semaine, ils attendent leur commission. Ils visitent leur compte Quest, ouvrent leur bureau virtuel. Combien d'inscrits et quelle est la commission? Un vrai networker n'a pas besoin de vérifier son bureau virtuel pour voir combien d'argent il va gagner. Un vrai networker a déjà un objectif clair dans chaque partie de son organisation. Chaque leader clé est networker. Ensuite, il saura combien d'UV, combien d'inscrits il aura cette semaine. Donc, je te pose une question. Si tu as 40, 50, 100, 200, 1000 directs dans ton organisation, combien de nouveaux inscrits auras-tu? Quel est ton objectif? Espères-tu le meilleur? Parce que plusieurs personnes en 7 jours ne font qu'espérer. Mes amis, QuestNet n'est pas un business d'espoir. C'est un business sérieux. Tu dois avoir une idée claire et identifiable chaque semaine. Chaque semaine. Donc, en premier lieu, combien de présentations venant de toi, toi-même? Ensuite, combien d'inscrits au total? En troisième position, combien de personnes participent aux formations? Une autre question quantifiable, parce que chaque jour de la semaine, dans le monde, il y a une formation quelque part. Ça peut être chez toi, à ton bureau, ça peut être dans ton hôtel
partout où vous êtes dans le monde. Donc ma question est, combien de personnes participent aux formations? Tu veux savoir si tu es un puissant networker? Remarque lors de tes formations combien de tes directs y participent. J'ai rencontré un networker qui est venu me dire: Mr. Patman, je suis un big leader, ma commission est de $2000. Ensuite, il a participé à ma formation et je lui ai demandé combien de personnes tu as envoyé. Juste 2. Et les autres? Je ne sais pas, ils ne m'écoutent pas, ils ne viendront pas. Ta commission peut être de $2000 pratiquement par accident, mais tu n'as pas d'influence sur ton réseau. Alors qu'est-ce que c'est exactement le networking? C'est au sujet de l'influence. C'est pourquoi ceci est un objectif clair en ce qui me concerne. J'ai l'habitude d'organiser chaque semaine une formation à l'hôtel ou chez moi. Dato me demandait chaque semaine combien de personnes viennent aux formations. Pourquoi cet objectif est important? Parce que si tu organises une formation demain et que tu as 2000 personnes dans ton réseau et qu'il y a une formation et que seulement 20 personnes viennent, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ton réseau est faible. Tu n'as aucune influence, on ne te respecte pas en tant que leader. Tu es un leader qui n'incite pas les autres à venir. Alors comment utilises-tu ces 2000 personnes en tant que leader? Peut-être que tu les recrutes, mais ils ne sont pas connectés à ton système. Donc voici la question: combien de personnes aux formations? Mon leader Dato Vijay me posait toujours cette question et j'étais confus. Pourquoi le nombre de personnes qui viennent aux formations a quelque chose à voir avec moi en tant que networker? Et Dato a dit: écoute-moi bien Patman, si tu as 2000 personnes qui participent aux formations chaque semaine, tu sais immédiatement que tu as 2000 personnes connectées à ton réseau. Tu sais que ton message atteint 2000 personnes. Tu sais qu'il y a 2000 personnes qui sont potentiellement loyales envers toi. 2000 constructeurs de réseau. Ceux qui seront à la maison dansant le kumbaya en regardant la télé ne sont pas tes vrais networkers. Combien de personnes participent aux formations? Combien de personnes se présentent? Ceci est un vrai test pour voir si tu es un puissant networker ou non. Je connais des personnes qui encaissent $2000 par semaine et qui envoient 1000 personnes pour les formations, et d'autres qui encaissent $4000 et qui envoient 2 personnes pour les formations. Qui est le plus important pour moi? C'est ce type. Même si sa commission est la plus petite, peut-être que un côté a plus évolué que l'autre, mais regarde son influence. Si je vais faire passer un message et que je le lui dis, 1000 personnes le sauront. Je le dis à celui-là, 2 personnes seulement le sauront. Ça signifie que tu n'es pas un networker, tu n'es pas un networker international. Je ne te considère pas comme un networker. Donc quand Dato Vijay m'a parlé de ses objectifs par semaine, il m'a fait savoir que ça doit couvrir chaque aspect. En premier lieu, pourquoi les présentations sont importantes pour toi de manière personnelle? Parce que le singe à qui on fait des grimaces les imite toujours. Si tu ne fais pas 4 présentations par semaine et que tu n'appliques pas la rule 3, je te garantis que tes leaders ne le feront pas non plus. Parce que le singe imite toujours ce qu'il voit. Si je ne fais pas 4 présentations par semaine, mes directs aussi ne feront pas 4 présentations par semaine et cela va finir par s'effondrer. Et finalement, personne ne fera de présentation. Pourquoi le nombre d'inscrits est important? Parce qu'il indique le niveau d'évolution et le résultat. Si j'ai 40 inscrits ce mois, je saurai aussi quelle sera l'évolution de ma gauche et de ma droite. Je peux prédire ce qui arrivera. Plusieurs personnes me disent: Patman, je suis si surpris d'avoir une commission, je ne sais même pas ce qui s'est passé, j'ai eu une incroyable commission. Laisse-moi te faire savoir que tu n'es pas reçu. Tu ne contrôles pas ton réseau. Tu n'as aucune connaissance de ton réseau. Tu n'es pas prédit. J'ai l'habitude de prédire mes commissions sans me tromper. Je savais exactement ce qui serait ma commission la semaine prochaine parce que j'étais impliqué dans mon réseau. Je savais l'objectif de chacun pendant 7 semaines. Donc chaque semaine, je savais exactement ce qui se passait dans mon réseau. En Malaisie, au United Kingdom, au Sri Lanka, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, partout dans le monde, je savais ce qui se passait. Parce que j'étais en contact avec tous mes leaders
je connaissais les objectifs de la semaine de tous mes leaders. Je suivais leurs objectifs avec eux. Je me rassurais qu'ils allaient les réaliser et à la fin de la semaine, je revoyais leurs objectifs pour voir s'ils les ont réalisés ou pas. Je faisais une autre chose encore plus concrète. Combien de vidéos tu regardes par semaine? Je ne le dis pas parce que j'aime notre studio, mais nos DVD vous permettent de faire évoluer votre réseau. Ok? Pourquoi tu dois regarder les DVD? Tu es seul à la maison. Ok? Chantant le Kumbaya le mercredi, qui est le milieu de la semaine. Tu vas t'endormir. Et mercredi et jeudi feront 2 jours de perdu. Si tu es un sérieux networker, chaque jour compte. Donc si tu considères tous tes objectifs et que tu les relis au lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les jours précédents, tes journées seront pleines d'évolution, d'activité. Ton niveau de motivation est très haut parce que tu ne pourras pas t'endormir si tu es constamment en contact avec tout le monde. Et le plus intéressant, c'est que tu auras un résultat intéressant. Donc, quel est mon message? Chaque jour, du samedi au vendredi, tu dois avoir un objectif clair pour toi, pour tes directs, pour tes leaders, pour chaque personne à réaliser, à accomplir. Cet objectif devient très important. Donc, ce que je fais, c'est que chaque samedi, je prends du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour rencontrer mes leaders clés. M'asseoir avec eux pour faire quoi? Sur les longues distances, on s'appelle, on s'envoie des SMS, des emails. Mais dans la même localité, on se rencontre face à face. Donc fondamentalement, je fais ça. Je rencontre chacun d'eux et je vérifie leurs objectifs de la semaine passée. Ça fait 7 jours. Donc les 7 jours passés, ils m'ont donné leurs objectifs. Ok? Donc cette semaine, je revois ce qu'ils m'ont dit le samedi passé pour m'assurer qu'ils l'ont réalisé. S'ils l'ont réalisé, c'est bien. S'ils ne l'ont pas réalisé, je revois pourquoi. J'analyse et je leur demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu t'endors? Tu es distrait? Qu'est-ce qui se passe? Tu as promis d'avoir ce nombre d'inscrits. Tu as promis d'envoyer toutes ces personnes aux formations. Tu as promis que ces vidéos seront regardées par tes directs. Tu as promis de faire 4 présentations. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas réalisé ton objectif. Tu n'as pas réalisé ton but. Si ça n'a pas marché, je leur demande pourquoi. Parce que si je ne te le demande pas chaque semaine, tu vas t'endormir. Si je ne te le demande pas chaque semaine et que je ne revois pas ton objectif de la semaine passée, tu seras perdu dans une confusion générale. Et après 5 jours, tu viendras t'asseoir devant moi en pleurant, en me disant « Patman, je n'ai pas réalisé mes objectifs, je n'ai pas réalisé mes rêves. Ce business ne marche pas. » Ok? Ne sois pas paresseux. Si tu réalises ton objectif de chaque semaine, tu réaliseras à coup sûr tes rêves. Chaque semaine, je revois tous mes objectifs et je planifie un nouvel objectif pour la semaine prochaine. Et je vais le partager avec mes directs, avec tous ceux qui sont dans mon réseau, feront la même chose. Donc, qu'est-ce qui arrivera à la fin de la semaine? Je sais exactement si tout le monde a réalisé ses objectifs juste en parlant à mes leaders clés. Tant que la duplication marche comme il se doit, tu pourras gérer tout ça. J'ai pour habitude d'aller chez Dato Vijay. J'ai pour habitude de lui montrer mes commissions. J'ai pour l'habitude d'aller chez Dato Vijay en tant qu'un élève. Donc je prends ma commission et mon agenda. Vous l'avez en ligne pour ceux qui veulent l'imprimer. Et je lui montre. Il me dit, ok, ta commission est de $4000. Quand j'ai commencé le network marketing, le plan était $500. Maintenant, c'est encore plus facile. 3, incroyable. Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu Dato? Je lui ai dit, ma commission est de $4000 cette semaine. Ensuite, il m'a demandé, quelle sera ta commission la semaine prochaine? Il m'a toujours posé cette question. Combien êtes-vous qui posez cette question à vos directs? Combien de vos leaders vous posent cette question? Il me demandait, Patman,
quelle sera ta commission de la semaine prochaine? Une question simple et fondamentale. Et je lui répondais, ma prochaine commission sera de 4800 $ par exemple. Donc, je peux aller à la maison et chanter le Kumbaya? Non. Mon leader m'arrêtera et me dira, montre-moi comment. Montre-moi comment tu auras 4800 $. Donc, il est facile de dire certaines choses. Il est facile de dire 4000 $ cette semaine, la semaine prochaine 4800. Ou 780 cette semaine, la semaine prochaine 1500. C'est un bon objectif. Je ne dirais pas que c'est un objectif stupide. C'est un bon objectif. C'est un bon but pour la semaine. Mais la question est, comment? Ou gauche, droite, ce type évoluera, ou bien tu espères que les UV atteignent le ciel? Non, tu dois être stratégique. Si tu veux passer de 700 à 1500 par semaine, tu dois toi-même ajouter 9 personnes ici, 9 personnes ici. Là où il y a des inscrits, il y a des UV grâce auxquels le bon objectif sera réalisé chaque semaine. Est-ce que ce type développe un côté? Est-ce que ce type-là applique la role tree? Ce type, qu'est-ce qu'il a? Tu dois avoir une approche systématique pour prédire tout ça. Tu ne peux pas juste dire de 700 à 1500 et espérer que ça arrive. Ce business n'est pas d'espérer ce qui doit arriver. Ce business est de provoquer ce qui doit arriver. Parce que, par ce simple fait, chaque business traditionnel dans le monde, de Microsoft au restaurant local où tu vis dans ta ville, fonctionne sur le concept d'objectif et de but à accomplir. Certains fonctionnent sur l'objectif mensuel par mois, d'autres sur l'objectif par semaine et d'autres sur l'objectif quotidien. Mon message pour vous est que dans notre business, chaque semaine, il doit avoir un objectif fixé. Chaque semaine, il doit avoir un but fixé. Chaque semaine, tu dois encadrer. Chaque fin de semaine, tu dois revoir. Quel est l'objectif de tes leaders? Est-ce qu'ils l'ont réalisé? Est-ce qu'elle l'a réalisé? Est-ce qu'elle l'a réalisé? Est-ce qu'il l'a réalisé? Pourquoi non? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il n'a pas réalisé? Où est la panne? Tu ne peux pas t'asseoir comme un grand leader et dire, vous tous, amenez-moi plus d'argent. S'il te plaît, réveille-toi et prends du plaisir. Ceci, c'est un business sérieux et systématique. Ce business demande beaucoup d'encadrement, beaucoup de planning, beaucoup de stratégie. Et c'est ce que Dato me disait, c'est que chaque jour compte. Chaque jour compte. Une semaine devient la semaine la plus importante de ta vie. Et la semaine prochaine devient la semaine la plus importante de ta vie. Et la semaine prochaine devient la semaine la plus importante de ta vie. Du samedi au vendredi, tu dois savoir ce que tu fais. Tu dois savoir ce que tu veux réaliser, combien de présentations, combien d'inscrits. De combien sera ta commission cette semaine, combien de personnes participent aux formations, combien de personnes regardent les vidéos, combien de personnes viennent à tes formations directes, combien de directs tu rencontreras cette semaine. C'est de cette même manière tes leaders doivent impliquer cela à leur direct. Mon message pour toi est très simple. Parlons des grands rêves. Je suis un rêveur. Je crois en la puissance des rêves. Donc, si vous avez des rêves que vous voulez réaliser dans les 3, 5 ou 7 prochaines années, des rêves incroyables, je vous soutiens entièrement. Mais avant de réaliser ces grands rêves dans 3, 5 ou 7 années, commence par réaliser tes objectifs de la semaine. Commence par réaliser de simples objectifs systématiques. Combien de présentations tu feras? Combien d'inscrits tu auras? Quelle sera ta prochaine commission? Et comment tu vas occasionner cela? Combien de personnes viennent aux formations? Combien de personnes regardent les vidéos? À combien de personnes t'envoient des SMS? De simples objectifs, mais très importants. Parce que la communication est la clé pour avoir un réseau stable. Mais votre communication est basée sur les besoins émotionnels. Oh, mon réseau est faible. Il n'y a pas de nouvelles UV, donc je dois beaucoup communiquer. Ceci n'est pas une bonne raison. La communication avec vos directs doit être continue. Chaque jour, basée sur des objectifs réalisables par semaine. Quel que soit où tu es et que tu regardes cette vidéo, même si ça te fait 2 jours dans QuestNet ou 5 ans dans QuestNet, utilise ces méthodes. Utilise la méthode de chaque semaine compte. Utilise la méthode selon laquelle chaque jour compte. Base-toi
simplement sur l'objectif de la semaine, mais rassure-toi que tu vas le réaliser. Et si tu ne le réalises pas, ne dis pas ah, j'ai pas pu, je vais le faire la semaine prochaine. Non, assieds-toi, contacte tes leaders, rencontre tes leaders et comprends pourquoi tu n'as pas pu réaliser. Tu étais paresseux, tu ne savais pas comment encadrer, tu ne savais pas comment encourager, tu ne sais pas comment t'impliquer. Tu dois revoir comment réaliser les objectifs. C'est la plus grande erreur que les gens commettent dans le network marketing. Ils ne réalisent pas l'objectif de la semaine et ils disent ça va aller. Ça ne peut pas aller. Si tu es mon direct et que je suis ton leader, si tu ne réalises pas ton objectif, je vais m'asseoir et te parler. Je vais te motiver, t'encourager pour que tu réalises l'objectif de la semaine prochaine. Un homme ou une femme qui ne réalise pas continuellement ses objectifs, après un moment abandonne. Il navigue dans le network marketing sans aucune destination. Donc imagine que tu es dans un bateau au milieu de l'océan, sans destination. Qu'est-ce qui arrivera? Tu flottes jusqu'à ce que tout te manque. Manque d'eau, manque de nourriture. Le network marketing ne flotte pas. Et une destination commence avec le concept de chaque semaine compte. Sois sûr que Rule 3 en fait partie. Donc si Rule 3 en fait partie, alors simplement 4 présentations. Alors t'assois pas pour chanter le kumbaya. Bats-toi pour réaliser ton objectif de la semaine. Parce que la combinaison des objectifs par semaine te rend financièrement indépendant. Et assure-toi que tu encadres tes leaders et que tes leaders encadrent leurs directs et que les directs encadrent leurs directs. Chaque objectif de la semaine. Je vous en prie, prenez ce message au sérieux. Chaque semaine compte. Chaque semaine est la semaine la plus importante de ton réseau. Chaque semaine peut occasionner une grande différence. Chaque objectif, qu'il soit plus petit ou plus grand à réaliser, est important à être réalisé. Vous me suivez? S'il vous plaît, secouez la tête pour me dire oui. C'est un message très simple que beaucoup de personnes prennent comme garantie. S'il vous plaît, revoyez-le. Retournez voir vos leaders, revoyez votre réseau et appliquez ceci. Ayez un système propre d'encadrement. Retournez chez vos leaders et dites-leur que vous voulez avoir un objectif cette semaine. Je ne peux pas attendre le mois prochain. Je veux quelque chose cette semaine. Je vais réaliser ceci cette semaine. Ok? Et si vous appliquez ceci comme il se doit dans votre réseau, vous verrez une très grande différence que vous allez produire dans la plupart des bonnes entreprises appelées network marketing. Souvenez-vous, chaque jour compte. Vive.